Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je suis vraiment trop énervée parce que ça fait vraiment longtemps que je me suis assise ici pour vous parler. Je pense que ça fait comme plus qu'un mois. Fait que j'avais vraiment hâte. Puis aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'aime quand même beaucoup. Donc aujourd'hui, on parle de ukulélé! Parce que dans le fond, si vous me suivez depuis quand même assez longtemps sur ma chaîne, vous savez que parfois je publie des covers de chants de moi qui m'accompagnent en jouant au ukulélé. Puis à chaque fois que je poste une vidéo où je joue du ukulélé, j'ai toujours plein de questions par rapport à ça, de monde qui veulent commencer à jouer du ukulélé, ils savent pas où l'acheter, ils savent pas comment apprendre, plein de questions du genre. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, donc comment apprendre le ukulélé, genre comme les bases de comme quand tu veux t'acheter un ukulélé. Je sais vraiment pas comment m'expliquer, mais dans le fond, je vais essayer de répondre à toutes vos questions en une vidéo là-dessus pour que si ça vous tente de vous acheter un ukulélé, vous soyez prêts. Donc, on va commencer tout de suite la vidéo. Donc, premièrement, je pense que vous pouvez acheter un ukulélé pas mal n'importe où ils vendent des instruments de musique à cordes comme des guitares. Donc, moi, je l'ai acheté à l'école de chant où je prenais des cours de chant l'été passé. Donc, c'est l'école de chant haut de gamme à Varennes. Mais parce qu'ils ont comme une petite section de boutique puis ils ont quand même beaucoup de ukulélés. Donc, si vous habitez dans le coin de Varennes, ben, je vous suggère d'aller là. Donc, dans le fond, je vais vous montrer mon ukulélé. Il ressemble à ça. Je crois qu'il m'a coûté autour de 140 $. Je vais vous confirmer ça à l'instant. Il m'a coûté 143,61 $. Donc ça inclut les taxes. Fait que moi, je trouvais que c'était quand même assez raisonnable comme pour un ukulélé. Donc voilà. Moi aussi, mon ukulélé, c'est la marque Kala. K-A-L-A. C'est vraiment une bonne marque et j'en entends souvent parler. Et aussi avec ça, je vous suggère de, si vous achetez un ukulélé, vous achetez un petit étui. Moi, il est comme ça. Fait que dans le fond, ce que je trouve pratique d'un ukulélé, c'est que justement, tu peux l'amener n'importe où. Admettons, moi des fois, admettons tu vas en camping, tu l'amènes, tu vas chez des amis, tu l'amènes. Puis dans le fond, quand vous allez acheter votre ukulélé, il faut que vous vous posez la question, est-ce que je veux vraiment juste m'en servir comme pour le fun ou je vais vraiment faire comme des spectacles avec de ukulélé ou genre de chant que tu joues du ukulélé en même temps. Moi, au début, j'avais pas tant réfléchi à ça, puis je pensais juste que j'allais en faire pour le fun, puis que j'allais jamais être vraiment très bonne, mais finalement, à l'école, des fois, je fais des petits spectacles à l'auditorium et tout ça. Donc, si vous croyez que vous aussi, vous allez avoir besoin de comme performer sur une scène avec votre ukulélé, je vous suggère vraiment d'investir dès le début dans un ukulélé qui se branche parce que moi, mettons que je fais un spectacle, il faut comme qu'on mette un micro pour le ukulélé, un micro pour moi qui chante, puis là c'est vraiment gossant. Fait que, puis là, tu sais, admettons que je voudrais avoir un ukulélé qui se branche, il faudrait que j'en achète un deuxième. Fait que, tu sais, si tu t'investis déjà un petit peu plus au début dans un ukulélé qui se branche, ben, tu sais, tu peux jouer sans qu'il soit branché, puis tu peux jouer quand il est branché. Fait que bon, ok, j'ai assez parlé de mon ukulélé. Maintenant que vous avez votre ukulélé, là, vous êtes comme bon, let's go, je veux apprendre. Donc, je vais vous expliquer par où commencer. Donc, tout d'abord, il faut accorder votre ukulélé s'il n'est pas accordé. Donc, un ukulélé, ça a 4 cordes. Puis, dans le fond, pour l'accorder, moi, j'utilise un piano parce que j'ai pas de petite machine ou je sais pas trop qui pour l'accorder. Fait que, dans le fond, la corde du haut, c'est un sol. Après ça, la deuxième corde, c'est un do. Après ça, la troisième corde, c'est un mi. Puis la corde du bas, c'est un la. Oh! Fait que là, je sais même pas si mon ukulélé est accordé en ce moment. Il a l'air pas si pire, mais dans le fond, c'est ça. Fait que vous savez, c'est sol, do, mi, la. Fait que vous allez sur un piano, vous faites le sol. Puis il faut que ça sonne les deux pareils, dans le fond. Vous ajustez avec les petits trucs ici. Puis si vous n'avez pas de piano, moi j'utilise des fois, vous tapez sur internet comme piano virtuel, puis il y a des pianos sur internet. Donc c'est ça, si vous n'avez pas de budget pour vous acheter comme un vrai accordeur, ben faites comme moi puis utilisez des pianos virtuels. Donc maintenant que votre ukulélé est accordé, ben vous pouvez commencer à apprendre à jouer du ukulélé. Donc moi, la première chanson que j'ai apprise c'est Riptide de Ben's Joy. Je pense que c'est un classique dans le fond au ukulélé. Pourquoi je vous suggère de commencer par Riptide? C'est parce que c'est ça, elle a seulement 4 accords. Ben dans le fond, c'est 3 accords qui se répètent tout au long de la chanson dans le même ordre. Puis pour le bridge de la chanson, il y a un 4e accord qui se rajoute, mais il est vraiment simple. Dans le fond, moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que
j'ai vraiment comme pratiqué à comme faire des accords parce que tu sais au début c'est quand même compliqué de synchroniser comme tes accords puis en même temps il y a toujours un genre de pattern, un rythme que tu dois comme jouer, tu sais c'est pas juste comme tout le temps des coups vers le bas. Là moi j'ai comme tout appris en anglais les notes puis les genres de patterns mais en même temps Riptide c'est genre down down up down up. Fait que vous voyez de comme synchroniser tout le temps quand il faut changer. Je me suis pratiquée avec Riptide à tout faire ça, les accords, jusqu'à temps que je maîtrise vraiment bien la chanson. Puis une fois que vous maîtrisez comme parfaitement Riptide, ben là, ça va être vraiment plus facile d'apprendre d'autres tunes. Genre, je vous suggère vraiment pas d'apprendre comme 4 tunes en même temps au début. Pour apprendre Riptide, je vous suggère d'aller sur la chaîne YouTube de Ukulele Teacher. Dans le fond, c'est une chaîne YouTube que c'est un gars qui fait juste des tutoriels. Il fait juste des tutoriels de ukulélé, de chansons vraiment faciles à apprendre. Fait que moi, c'est pas mal tout là que j'ai appris les premières chansons. Dans le fond, lui, il fait un tutoriel de comment jouer Riptide, donc c'est comme ça que j'ai appris à la jouer. Puis dans le fond, les 4 accords, c'est A minor, C, G, puis F, je pense. Une fois que vous savez les maîtriser justement avec... genre grâce à Riptide, vous pouvez jouer tellement de chansons. Fait que moi dans le fond pendant vraiment longtemps j'ai su juste 4 accords mais je connaissais plein de tunes parce que la majorité des chansons c'est avec ces accords là. Donc c'est pour ça que je vous suggère ça. Donc c'est ça, au début vous pouvez vraiment comme apprendre des chansons grâce au tutoriel sur YouTube. Mais une fois que ça devient comme plus naturellement je dirais, puis que aussi moi souvent qu'est-ce que j'aime pas de comme pas que j'aime pas des tutoriels YouTube, mais c'est que... Mais à un moment donné, vous allez vouloir faire comme des chansons. Admettons, moi, j'aime ça faire des chansons plus francophones, comme québécois et tout. Puis, il n'y a pas de tutoriel sur YouTube là-dessus parce que c'est pas des chansons qui originalement sont ukulélé. Une fois que vous maîtrisez vraiment bien, vous pouvez trouver les accords au ukulélé de n'importe quelle chanson en tapant, par exemple... moi, j'avais appris Faux Fil de Charlotte Cardin. Donc, vous tapez Faux Fil, Charlotte Cardin, Ukulele Chords, ou genre, il y en a qui disent genre Ukulele Tabs, ou genre, ouais, en tout cas, vous tapez ça sur internet, puis ça va vous sortir, dans le fond, les paroles de la chanson, puis avec les accords là au-dessus de chaque phrase. Donc, ça c'est vraiment pratique, parce que, tu sais, maintenant que vous savez les notes, vous pouvez jouer n'importe quelle chanson en les trouvant sur internet. Puis, qu'est-ce que je vous suggère, c'est que c'est sûr qu'il y aura des accords là-dedans que vous n'allez pas connaître. Donc, je vous suggère d'imprimer une feuille comme ça. C'est mon père qui m'a comme suggéré ça l'autre fois, puis je trouvais ça vraiment une bonne idée. Donc, ça s'appelle Ukulele Chords. Dans le fond, c'est tous les accords qui existent, je pense, au ukulélé. Fait que quand j'apprends une chanson, je mets la chanson avec les accords là-dessus. Mais tu sais, vu que ça te montre pas comment faire les accords, j'ai tout le temps ma feuille qui montre comment les faire à côté. Puis mon ukulélé comme ça, c'est comme vraiment plus pratique. Puis c'est ça, la dernière chose que je voulais vous parler, c'est que ils se vendent des genres, je pense que ça s'appelle un capot. Ben je sais qu'en anglais c'est genre capot. En tout cas, je suis pas trop sûre de comment ça se dit là. Mais la petite affaire noire là, qui est comme, c'est comme une clip pour changer la tonalité des chansons. Moi justement c'est le prochain investissement que je vais faire, mais je pense qu'au début c'est pas nécessaire, vous avez juste à chercher des chansons qui se font sans, puis il y en a quand même beaucoup, puis c'est ça. J'espère vraiment que ma vidéo aurait été claire parce que je m'étais pas vraiment préparée de points de texte pour cette vidéo là. J'ai juste essayé de répondre à toutes les questions qui revenaient fréquemment dans les commentaires de mes vidéos. J'espère vraiment que pour tous ceux qui comptaient apprendre le ukulélé, ben, je vous ai aidé grâce à cette vidéo là. Puis si je vous ai aidé, dites-le moi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de savoir que ma vidéo comme servi à quelque chose. Ou si vous aimez ce genre de vidéo là, dites-le moi aussi. On se revoit très bientôt, bye!